Attention, cette vidéo contient des opinions, et accessoirement du spoil. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dépression Land. Ah, clairement, on est dans un monde de Shinigami nettement moins enjaillant que celui de Bleach, hein. Point de beaux mecs sexy ou de gros nibards à l'horizon. Voici donc les deux personnages principaux de notre histoire. D'un côté, Ryuk, le dieu de la mort mi-joker gothique mi-pug. Respecte-moi. J'avoue, c'est trop ça. Et de l'autre, Light Yagami, le beau gosse surdoué du lycée. Mon prénom me va si bien. Que j'aurais tendance quand même plutôt à classer du côté des drama queens prétentieuses. Comment? Non mais vraiment, vous avez déjà vu quelqu'un mettre autant de véhémence dans ses gestes, sérieusement? Bon ça va, hein, t'abuses aussi. Enfermé dans cette vie qu'il déteste, Light va cependant voir son destin basculer lorsqu'il va mettre la main sur le Death Note. Un cahier permettant de tuer n'importe qui sur la map, égaré par Ryuk. Après, pour que ça marche, il faut quand même connaître et le visage de sa victime et son nom complet. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y aurait eu un paquet de dommages collatéraux. En tout cas, vu la mentalité de monsieur, il va s'en donner à cœur joie. Non mais clairement, le mec a fait sa liste au Père Noël des Enfers, sans pression. Je ne choisis que des criminels que j'élimine avec style. Techniquement, mon plan divin est de nettoyer la planète. Vous devriez me remercier. C'est ça. Remercie plutôt le truc qu'il y a derrière toi avant de faire le malin. Quoi? J'ai quelque chose entre les dents? Le mec dit ça alors qu'il y a quelques minutes, il est en train de gueuler comme une gonzesse le cul par terre. Pas du tout. D'ailleurs... J'ai quand même un peu de mal à croire que t'attendais justement un Shinigami de mettre au dégueulasse et engoncé dans du latex dans ta chambre. Et enfin, après tout, chacun ses penchants, hein. Alors très vite, on va se rendre compte que Ryuk, en plus de sa nouvelle addiction aux pommes, a décidé d'en fait balancer au hasard son cahier dans le monde des humains, histoire de s'occuper un peu, parce qu'il se faisait royalement chier. Ah, coup dur pour monsieur centre du monde, ça c'est clair. Mais je suis l'élu! Ah, ça explique au moins pourquoi il a écrit le mode d'emploi sur son propre cahier, et en anglais qui plus est, la langue relativement universelle. Quoique, après, au Japon, c'était pas forcément gagné. is no eyebrow. En tout cas, je vous ai pas menti sur Light, hein. Depuis qu'il a le cahier, son ego a explosé un nouveau palier. Hein? N'importe quoi. Je ne peux pas être mauvais. Je suis beaucoup trop beau et intelligent pour ça. Et d'ailleurs, quand j'aurai terminé... De belles grosses merdes. Allez, rends-moi ça. Eh oui, les choses auraient bien mieux fait de se passer comme ça. Mais non, Ryuk va plutôt choisir de laisser le petit sociopathe s'amuser avec l'engin tout en suivant son quotidien nul d'ado de 17 ans. De leur côté, les autorités vont se rendre compte que des centaines de criminels meurent un peu partout dans le monde. Parce que oui, apparemment, ce serait un problème. Je suis d'accord avec cet homme. Elle. C'est-à-dire... Oui bon, c'est Sherlock Holmes, quoi. Agatha Christie, Hercule Poirot, je sais pas, choisissez celui que vous voulez, il y en a des tonnes. Pas très original, quoi. Hein? Quoi? Vous trouvez ça incroyable, vous? Non mais attendez, l'autre débile a tué sa première cible dans une affaire locale au Japon. Du coup, excusez-moi, mais je trouve pas ça si extraordinaire qu'il en soit arrivé à cette conclusion. De mon point de vue, c'est plutôt l'autre Bastric Boys des bacs à sable qui est débile. Mais je te permets pas, hein? J'ai 250 de QI, je te signale. Et puis regarde, je suis déjà devenu célèbre. Est-ce qu'on peut en dire autant que toi? Je ne pense pas. Toi, tu vas mal finir, c'est moi qui te le dis. Et puis entre nous, t'es vraiment un abruti qui tombe dans le premier piège tendu. Genre ce pauvre gars là, à la télé. Franchement, il se fait passer pour elle, mais c'est évident que c'est pas... Qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qui t'en coûte d'avoir défié Dieu. Je pensais vraiment pas que tu serais aussi con. Quoi?
Non mais voilà, mais même le POC des enfers, il se fout de ta gueule, c'est dire. Ah, vraiment, tout le monde parle du génie de cet animé, mais le perso principal, il est juste teubé. Mais je vais le dire à mon papa. D'ailleurs, le v'là qui arrive. Ton père, c'est le chef de la police. Sérieusement. Un alibi de génie, n'est-il pas? Et je peux même avoir accès aux fichiers de l'enquête sans me faire repérer, regarde. Oups, mauvais dossier. En vrai, c'est de la merde, hein. Elle a déjà capté que la personne qui tuait les gens, c'était un lycéen par rapport aux horaires auxquels les gens mouraient, que c'était quelqu'un lié à la police parce qu'il devait avoir des infos sur l'enquête, et qu'il devait avoir sûrement un ego surdimensionné et qu'il détestait perdre. Et du coup, il le soupçonne déjà. Au point même de le faire suivre, d'ailleurs. Et on en est qu'au 3e épisode, les gars. Je sens que ça va être long. Oh bah oui, tiens, quelle bonne idée. Tue donc le mec qui te suit partout, comme ça tu paraîtras encore plus suspect. Bah oui, mais je... Non mais je vous l'ai dit, ce mec est bétos. De son côté, Ryuk, qui comme moi doit commencer à se faire chier, va lui proposer un marché pour pimenter un peu les choses. 人間の顔を見ると、そいつの名前と寿命が顔の上に見えるんだ。死神の目玉の値段は、その人間の残りの寿命の半分だ。Intéressant. Par contre, est-ce que quand on fait l'échange, on se retrouve avec les mêmes vieux globuleux de poissons morts que toi, ou... Juste leur pouvoir. Ouf, tant mieux. J'ai cru à un moment que j'allais me retrouver avec la même bête gueule que toi. Ah la honte. Très drôle. Bon, tu les veux ou pas? Oui, non merci, hein, tu m'as pris pour un con, quoi. Enfin, il a réfléchi. Peut-être pas avec la meilleure des logiques, mais enfin, il a réfléchi. Oui, parce qu'apparemment, notre durée de vie est prédéfinie. Donc, imaginez, le type, il fait le pacte et il pourrait crever le lendemain, pour ce qu'il en savait. Avec un peu de chance, monsieur deviendrait moins con. T'as quand même tué le mec. Ouais, sa femme aussi. Et sa femme? Voilà ce qu'il en coûte quand des insectes essayent de s'attaquer à Dieu himself. T'as tué le mec dans une gare alors que t'as pris la même rame de métro et où on t'a certainement filmé, et la femme juste après lui avoir parlé en plein milieu de la rue là où n'importe qui aurait pu te voir. Oui, bon bah je te dis qu'ils me retrouveront pas. Oh bah je pense qu'elle est déjà bien partie, hein. D'ailleurs ne serait-il pas temps de le rencontrer celui-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Chef, calmez-vous. C'est ça le détective de génie, supposé nous aider à retrouver Kira. Non mais vous foutez de moi. On dirait un panda émo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Arrêtez, vous allez le vexer. La police est autant dans la merde que ça pour qu'on aille les recruter à la maternelle. Difficile de blâmer ce monsieur, hein. Non mais parce que quand on te parle de détective de génie, tu t'attends pas à tomber sur un adolescent chelou avec un swag de clodo et des cernes jusque par terre, qui se tape la pire des scolioses, s'assied partout comme s'il allait poser une pêche et qui est accro au sucre. Décidément, cette série est de mieux en mieux, dis donc. Ouh là là, je comprends pourquoi elle a eu autant de succès. Tu comptes tailler comme ça tout le monde encore longtemps? Non mais parce que je sens qu'on va s'en prendre plein la gueule par la fanbase. Oh que oui, parce qu'on est loin d'en avoir fini avec leurs conneries. Franchement, on est à un tel point que ça m'étonnerait même pas que l'autre lui balance qu'il est elle, juste comme ça. Bon, ok, j'en ai marre. Mon plan est parfait, tu veux dire. Maintenant qu'il doute, il ne pourra plus s'en prendre à moi. Je le tiens par les balls. Eh oui, c'est ça. Et en parlant de tenir par les balls, ça manquerait pas un peu de boobs, cette histoire? Je serai ta fangirl que tu pourras utiliser à ta guise. Je serai même prête à mourir pour toi. Alors... Waouh, quelle chance, dis donc, d'être tombé sur une meuf canon et docile qui a et le Death Note et les yeux et qui est prête à se sacrifier pour t'aider dans ta quête de déité. J'avoue que c'est un peu trop facile, cette histoire. Je ne mange pas de ce pain-là, moi, madame. Oh. Oui, non, enfin, je veux dire... non, enfin, vous m'avez compris, pas dans ce sens-là. Les relations ne m'intéressent pas, c'est tout. 私の目の前で強盗に殺された。裁判は長引き、そのうち冤罪の味方まで。あんな時、その犯人を裁いてくれたのはキラ。私にとってキラは絶対的な存在。Et donc, vu qu'elle a un Death Note, pourquoi elle l'a pas fait elle-même en fait? Non, mais parce que même si elle avait pas encore le Death Note au moment du procès, elle pouvait quand même après noter le nom du gars et se venger elle-même. Ça n'a aucun sens encore. On s'en fout, l'important c'est moi ici. Bon, Mina. Misa. C'est ça, peu importe. Tu as pris les yeux à ma place, tu vas donc m'être utile. Allez, viens là. Barre-toi, meuf. Oh, je l'aime
déjà! Oui, mais lui, il aime personne à part lui-même, donc c'est peine perdue, je t'assure. Au mieux, il va se servir de toi et de ton Pokémon pour tuer son rival et puis te dégager. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? Elle est foutue, hein, elle est foutue. Et ça va pas aller en s'arrangeant quand elle va se faire arrêter puis déshonorer devant tout le département de police. Craquant psychologiquement, Rem, son Shinigami, va alors lui proposer de renier son droit au Death Note, ce qui lui fera perdre la mémoire et ainsi l'innocentera complètement. Du coup, il a décidé de faire pareil. Voilà. Ah non, mais les Japonais et les pertes de mémoire, c'est une grande histoire d'amour, hein, ne vous étonnez plus. Après, ça va être un gros bordel, hein, tous les deux vont être enfermés, puis menacés, puis libérés, mais pas vraiment, parce qu'elle va vouloir surveiller Light et donc il va s'attacher à lui, et tous les deux vont enquêter sur une nouvelle organisation chelou dans laquelle serait soi-disant Kira. Du coup, Misa va profiter du fait qu'un gars qui possédait effectivement le Death Note dans l'organisation veuille la pécho pour le faire avouer et accuser à la place de Light. Il va se faire arrêter effectivement en possession du cahier, et lorsque Light va mettre la main dessus, il va récupérer la mémoire. Gros choc apparemment. Ah putain, je suis quand même fameusement beau gosse. Il tuera ensuite le bad type en scred et les deux tourterons seront innocentés et libérés pour de bon. Vous trouvez que le scénario s'éternise? J'ai sauté par la fenêtre 3 fois avant de terminer ce résumé. Heureusement que j'étais au rez-de-chaussée. Et attention, hein, pas parce que c'est compliqué à suivre ou parce que c'est particulièrement profond, non. C'est surtout parce que l'animé traîne en longueur à base de j'avais deviné que tu avais deviné que j'avais deviné, sans parler des dizaines de moments inutiles et gênants qu'ils ont rajoutés, comme le match de tennis, ou leur combat de regard débile, ou encore ce passage bromance particulièrement malaisant. Est-ce que tu aimes que je te sèche les orteils, Light? C'est pas si désagréable finalement. Et tout ça pour en arriver au résultat qu'on attendait depuis le début, à savoir... Voilà, j'ai gagné. Bien joué, Light. Oui, c'est enfin fini. Oh mais non, mais vous allez pas me dire qu'ils avaient toute une garderie de détectives surdoués en réserve quand même. C'est quoi, on est reparti pour 10 épisodes rebelote avec Chantal Goya Junior et Rémi sans famille maintenant? Ah bah d'accord, j'arrive à peine et je me fais déjà victimiser, super. Non mais j'en ai marre, hein, je vais pas m'éterniser sur ces conneries. Ah et en plus le mélo là, il en tient des caisses à base d'enlèvement, de missiles. Mais tout ça pour rien puisqu'au final c'est quand même le petiot qui va régler la question. Règle la question, c'est-à-dire... Oh bah c'est-à-dire que tu vas te chier une dernière fois et te faire avoir comme une merde à cause d'un faux cahier et d'un sbire un peu bête, voilà. は我々 SPK の本名に間違いありません。そしてここにいて唯一名前がないのが八神ライト。ノートに細工したから死にませんと言ったじゃないですか。あなたは死神やノートの力に負け神になろうなどと勘違いしているクレイジーな大量殺人犯。Oui, bon, après un rire pareil, s'ils avaient encore des doutes... Bien joué. Vous avez découvert que j'étais Kira. Félicitations. Mais si vous pensez m'avoir eu, j'ai plus d'un tour dans ma manche qui... Comment oses-tu tirer sur ton dieu, espèce de... Et voilà comment l'histoire d'un sociopathe mégalomane se termine, buté comme un caca par un gamin de 10 ans. 結構長い間、互いの退屈しのぎになったじゃないか。Tu es le temps. T'as compris, Light? Oh, t'as vraiment pas d'humour. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Je ne doute pas avoir froissé quelques fans parmi vous qui m'en voudront peut-être. Mais bon, bien sûr, tout est à prendre au second degré, et puis chacun son avis, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pour ceux d'entre vous, en tout cas, à qui j'aurais réussi à arracher au moins un petit smile, n'hésitez pas à puncher ce pouce bleu des familles et à lâcher votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater le prochain résumé, qui, je le sens, va aussi titiller quelques fanbases bien connues. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.